Quand Françoise, 73 ans, se tenait dans son salon entourée de 40 années de souvenirs, il ne lui restait que 48 heures avant l'arrivée du camion de déménagement. Ses enfants adultes vivaient à l'autre bout du pays et elle était complètement seule avec des décennies d'accumulation. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde, y compris elle-même. Elle n'a pas seulement vidé entièrement sa maison de 3 chambres en 2 jours. Elle s'est en fait sentie libérée pour la première fois depuis des années. Le secret ? 7 astuces impitoyables qui vont à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit sur le désencombrement. Et le meilleur ? N'importe quel senior peut le faire, même si vous êtes dépassé, fatigué ou ne savez pas par où commencer. Je vais partager le système exact de Françoise parce que ce qu'elle a découvert a tout changé dans la façon dont les seniors abordent le désencombrement. Vous voyez, Françoise n'était pas naturellement organisée. Bien au contraire. Après le décès de son mari il y a 2 ans, leur maison était devenue un musée de souvenirs qu'elle ne pouvait pas se résoudre à toucher. Cela vous dit quelque chose ? Voici ce qui rend l'histoire de Françoise si puissante. Elle n'a pas passé des mois à agoniser sur chaque objet, comme le suggèrent la plupart des conseils de désencombrement. Au lieu de cela, elle a utilisé 7 astuces contre-intuitives qui fonctionnent spécifiquement pour les seniors qui font face à une vie entière de possession, une énergie limitée et des attachements émotionnels à leurs affaires. À la fin de cette vidéo, vous aurez la feuille de route exacte que Françoise a utilisée. Pas de blabla, pas de non-sens réconfortant. Juste la vérité brute sur ce qui fonctionne vraiment quand vous avez besoin de résultats rapides. Mais voici ce qui m'a le plus surpris dans son approche. Avez-vous déjà été dépassé par la pensée de désencombrer toute votre maison ? Laissez un commentaire et dites-moi votre plus grand défi. Je lis chacun d'entre eux. La première astuce que Françoise a utilisée s'appelle la méthode de triage et elle est empruntée à la médecine d'urgence. Tout comme les médecins ne passent pas le même temps sur chaque patient, vous ne pouvez pas passer le même temps sur chaque possession. Cela lui a évité la paralysie d'analyse qui l'avait maintenu bloqué pendant 2 années entières. Voici comment cela fonctionne. Françoise a divisé tout en 3 catégories brutales en seulement 15 minutes par pièce. Catégorie 1. Ne peut pas vivre sans. Cela inclut les médicaments, les documents importants, quelques objets de réconfort et les essentiels quotidiens. Pensez aux flacons de médicaments, aux actes de naissance et à cette tasse de café que vous utilisez chaque matin. Catégorie 2. Pourrait en avoir besoin un jour. C'est votre zone de danger parce que c'est là que la plupart des gens restent. Coincés pour toujours. Catégorie 3. N'y a pas touché depuis plus d'1 an. Élimination automatique, sans exception. Mais voici la partie impitoyable que la plupart des gens ne vous diront pas. La catégorie 2 est traitée comme la catégorie 3. Françoise a appris que pourrait en avoir besoin un jour, c'est juste la peur qui parle. Et la peur vous maintiendra entouré de désordre pour toujours. Elle s'est donné la permission de se tromper sur quelques objets plutôt que de rester piégée par l'indécision sur tout. Elle a commencé par sa cuisine, parce que c'est l'espace le plus logique, où la nécessité est évidente. En 15 minutes, elle a identifié qu'elle avait 23 tasses à café mais ne boit que du thé maintenant. 3 services complets de porcelaine qu'elle n'avait pas utilisés depuis le mariage de sa fille en 1997. Et assez de gadgets de cuisine pour approvisionner un petit restaurant. Le triage a été rapide et impitoyable. Gardez 2 tasses préférées. Donnez tous les services de porcelaine. Jetez 90% des gadgets, y compris cette machine à pain qu'elle avait utilisée exactement 2 fois en 10 ans. La percée émotionnelle est venue quand elle a réalisé que tout garder au cas où ne l'avait pas fait se sentir en sécurité comme elle le pensait. Cela l'avait fait se sentir piégée, anxieuse et dépassée chaque fois qu'elle ouvrait un placard ou un tiroir. Chaque pièce qu'elle triait lui donnait plus de confiance pour être encore plus impitoyable avec la suivante. À la 3e pièce, elle était en fait excitée de voir combien elle pouvait éliminer. Le triage du salon a révélé 47 coussins décoratifs alors qu'elle n'avait des sièges que pour 6 personnes, 12 plaids pour une femme qui garde sa maison à 24 degrés et assez de bougies pour illuminer une cathédrale. Pourtant, elle ne brûlait jamais de bougies à cause des préoccupations de sécurité concernant les flammes laissées sans surveillance.
Quelle était votre plus grande catégorie? Pourrait en avoir besoin un jour, qui envahit votre espace? Gadgets de cuisine? Vêtements de différentes décennies? Livres que vous ne relirez jamais? Partagez dans les commentaires parce que reconnaître votre faiblesse personnelle est la première étape pour se libérer du cycle de désordre qui vole votre tranquillité d'esprit. La deuxième astuce de Françoise l'a sauvée de l'épuisement qui tue la plupart des tentatives de désencombrement avant même qu'elles ne commencent. Elle a découvert quelque chose de crucial que la plupart des conseils ignorent. Les seniors ont environ 10 minutes d'énergie de prise de décision émotionnelle avant que la fatigue mentale ne s'installe et que tout devienne accablant. Après ce seuil, vous commencez à tout garder parce que décider devient trop mentalement épuisant à gérer. Alors, elle a réglé un minuteur pour exactement 10 minutes par petite zone. Et c'est critique, pas par pièce, mais par zone spécifique. Une étagère de placard, un tiroir de cuisine, une armoire de salle de bain. Quand ce minuteur sonnait, elle s'arrêtait immédiatement, même si elle n'avait pas complètement fini avec cet espace. Cette règle unique a empêché l'accablement qui l'avait paralysée pendant 2 années solides après la mort de son mari. Voici ce qui a rendu cette stratégie si dévastatrice efficace. En 10 minutes, vous ne pouvez tout simplement pas trop réfléchir aux décisions. Vous êtes forcé de faire confiance à vos instincts. Et votre instinct sait généralement exactement ce dont vous avez vraiment besoin, versus ce que vous gardez, par culpabilité, obligation ou peur irrationnelle. La pression du temps devient votre ami au lieu de votre ennemi. Françoise s'est attaquée à sa commode de chambre en premier, le jour 1. Tiroir du haut, 10 minutes pour trier des décennies d'objets accumulés au hasard. Elle a trouvé des médicaments périmés de 1998, 17 stylos qui ne fonctionnaient plus, des cartes de Noël de personnes qu'elle se souvenait à peine, des manuels d'instruction pour des appareils qu'elle avait jetés il y a des années et assez de boutons perdus pour ouvrir une mercerie. En ces 10 minutes concentrées, elle a rempli un sac poubelle entier et trouvé un espace qu'elle avait oublié qu'il existait. Le génie était dans l'arrêt. En terminant chaque session alors qu'elle avait encore de l'énergie et de la clarté mentale, elle a en fait commencé à attendre avec impatience la prochaine session de 10 minutes. Au lieu de redouter la montagne accablante de choses, elle a transformé le désencombrement d'un marathon impossible en sprint gérable, qui semblait réalisable et même satisfaisant. Mais voici la partie qui l'a choquée. Ces sessions de 10 minutes ont commencé à s'additionner incroyablement vite. À la fin du jour 1, elle avait complété 24 sessions séparées. Ces 4 heures solides de désencombrement concentré et productif sans se sentir épuisée, accablée ou émotionnellement vidée même une seule fois. Elle était énergisée au lieu d'épuisée. L'astuce psychologique ici est brillante. 10 minutes semblent complètement faisables à n'importe qui, même si vous avez des problèmes de mobilité, une fatigue chronique ou une endurance limitée. Vous ne vous engagez pas dans un marathon épuisant qui pourrait prendre toute la journée, juste un sprint court et concentré que vous pouvez absolument gérer. Entre les sessions, elle faisait des activités normales, préparait du thé, regardait quelques minutes de son émission matinale ou se reposait simplement. Cela la gardait rafraîchie et prévenait la fatigue de décision qui fait que les gens abandonnent et gardent tout juste pour mettre fin à la torture du choix. Êtes-vous quelqu'un qui essaie de s'attaquer à des pièces entières d'un coup et qui devient ensuite accablé et abandonne? Dites-moi dans les commentaires comment cette approche fonctionne habituellement pour vous, parce que je garantis que l'expérience de Françoise d'épuisement et de frustration sonnera douloureusement. Familière. La troisième astuce est brutale, mais absolument brillante. Françoise a fait semblant qu'un parfait étranger passerait en revue ses affaires après sa mort. Ce n'est pas une pensée morbide. C'est en fait une psychologie libératrice. Elle s'est posé une question simple sur chaque objet. Est-ce qu'un étranger comprendrait pourquoi j'ai gardé ceci, ou penserait-il que j'étais une accumulatrice? Ce changement mental a tout changé, parce qu'il a complètement supprimé la charge émotionnelle, personnelle des objets qui l'avaient paralysé pendant des mois. Quand vous imaginez quelqu'un d'autre prenant des décisions sur vos possessions, vous les voyez soudain avec une clarté cristalline, au lieu de à travers le brouillard de culpabilité, nostalgie et obligation. Cette pile de magazines de 2003, un étranger les jetterait au recyclage sans une seconde pensée.
Ces 47 bougies décoratives que vous ne brûlez jamais parce que vous avez peur des risques d'incendie? Parties à quelqu'un qui utilise réellement des bougies. Françoise a appliqué ce test à ses objets sentimentaux, ce qui est là ou la plupart des seniors restent complètement bloqués et abandonnent entièrement leurs efforts de désencombrement. Elle avait des boîtes et des boîtes d'œuvres d'art de l'école primaire de ses enfants, absolument douces et significatives. Mais est-ce qu'un étranger garderait 200 dessins au crayon et peintures au doigt? Évidemment pas. Elle a gardé les 10 pièces les plus spéciales qui capturaient vraiment les personnalités de ses enfants et a laissé partir le reste sans culpabilité. Les albums photos étaient le vrai test de cette stratégie. Elle avait 23 albums remplis de photos de vacances floues, de doublons et d'images de personnes qu'elle ne pouvait plus identifier. En utilisant le test de l'étranger, elle a réalisé que la plupart de ces photos ne signifiaient rien pour personne, d'autre qu'elle. Et honnêtement, beaucoup ne signifiaient même plus grand-chose pour elle non plus. Elle a condensé 23 albums en 3 beaux qui racontaient réellement son histoire et suscitaient la joie au lieu de l'obligation. Voici ce qui a rendu cette approche si incroyablement puissante. Quand vous supprimez la culpabilité et l'obligation de garder des choses, vous commencez à garder des objets parce qu'ils ajoutent véritablement de la valeur à votre vie actuelle. Pas parce que vous sentez que vous devriez les garder ou parce que quelqu'un pourrait vous juger pour les laisser partir. Le test de l'étranger a aussi fait des miracles pour sa garde-robe. Françoise avait des robes de sa carrière d'enseignante qu'elle n'avait pas portées depuis 15 ans, y compris des tailleurs formels qui ne correspondaient plus à son style de vie ou à son corps. Est-ce qu'un étranger garderait des vêtements professionnels pour quelqu'un qui est heureusement retraité depuis plus d'une décennie? Évidemment pas. Ils sont partis aider de jeunes enseignantes qui commencent leur carrière. Mais la plus grande révélation est venue avec sa vaste collection de livres. Elle avait plus de 300 livres qu'elle avait lus une fois et ne relirait honnêtement jamais. Romans d'amour, manuels informatiques obsolètes, livres de régime des années 1980 et livres d'auto-assistance qui avaient servi leur but. Le test de l'étranger était brutalement clair. Garder des livres que vous ne relirez jamais, c'est juste de l'accumulation avec une excuse éducative attachée. Le test a même fonctionné pour les articles de cuisine. Est-ce qu'un étranger comprendrait pourquoi elle gardait 12 spatules, 8 ouvre-boîtes ou assez de Tupperware pour nourrir une petite armée? La réponse honnête l'a aidé à réduire à ce qu'elle utilisait réellement. Quelle est la catégorie d'objets que vous gardez qui n'aurait absolument aucun sens pour un étranger? Laissez un commentaire et soyez brutalement honnête. Nous sommes tous coupables de garder des choses qui ne nous servent plus, mais nous sentons trop coupables de libérer. La 4e astuce de Françoise s'attaque à la plus grande peur qui maintient les seniors entourés de désordre pendant des décennies. Et si j'ai besoin de ceci un jour et ne peux pas le remplacer? Elle a développé ce qu'elle appelle la vérification de réalité de remplacement, et cela a complètement démoli la plupart de ses justifications d'accumulation. Cette vérification de réalité pose 3 questions brutales qui exposent la vérité derrière notre mentalité, au cas où. Pour chaque objet sur lequel elle hésitait à donner ou jeter, elle se forçait à répondre honnêtement. Premièrement, si j'avais besoin de cet objet exact demain, pourrais-je réalistiquement en obtenir un autre? Deuxièmement, combien cela me coûterait-il réellement de remplacer cet objet sur le marché d'aujourd'hui? Troisièmement, dans les 5 dernières années, combien de fois ai-je réellement eu besoin de cet objet spécifique pour quelque chose d'important? Cette vérification de réalité a systématiquement détruit la plupart de ses justifications au cas où qu'il avait maintenu piégé. Prenez sa collection de 12 tournevis éparpillés dans divers tiroirs à bric-à-brac. Pourrait-elle obtenir un tournevis si elle en avait soudainement besoin? Oui, dans n'importe quelle quincaillerie, chez un voisin ou même au magasin à 1 euro. Coût pour remplacer l'ensemble entier? Moins de 15 euros. Fois où elle avait réellement utilisé? Plus d'un tournevis en 5 ans. Exactement 0. Elle en a gardé un bon et a donné le reste. La percée émotionnelle est venue quand elle a réalisé que s'accrocher à tout, au cas où, lui coûtait en fait plus que de remplacer occasionnellement quelque chose. Elle payait les coûts cachés de l'espace de stockage, du stress mental, du temps de nettoyage,
et de vivre dans le chaos pour les économies théoriques, de ne pas avoir à acheter un objet de remplacement de 5 € une fois toutes les quelques années. Les calculs n'avaient pas de sens. Françoise a appliqué cette logique impitoyable à ses fournitures d'artisanat. Des boîtes de laine pour des projets de tricot qu'elle ne commencerait jamais, des chutes de tissus de couture qu'elle n'appréciait plus, et des fournitures d'art qui avaient littéralement séché il y a des années. La vérification de réalité était dure mais libératrice. Si elle voulait soudainement reprendre la peinture à l'aquarelle, acheter des fournitures fraîches et nouvelles lui donnerait de meilleurs résultats que d'utiliser des peintures croûteuses de 1987. Les anciennes fournitures ne préservaient pas les opportunités. Elles prenaient de l'espace. Mais la vraie révélation est venue quand elle a appliqué ceci aux meubles stockés dans son sous-sol et garage. Elle avait des chaises de salle à manger, stockées, au cas où elle organiserait un grand dîner. Vérification de réalité. Elle n'avait pas reçu plus de 4 personnes en 8 ans, et si elle voulait jamais organiser un rassemblement plus grand, elle pourrait louer des chaises pour moins que le coût annuel de les stocker. Ces chaises lui coûtaient de l'espace de stockage pour un événement qui n'arriverait probablement jamais. Les appareils de cuisine ont fourni les vérifications de réalité les plus dramatiques. Cette machine à pain qu'elle avait utilisée 2 fois, en 10 ans, si elle développait soudainement une passion pour le pain fait maison, elle pourrait acheter un meilleur modèle pour 20 € dans n'importe quel magasin d'occasion. Cette centrifugeuse qui ramassait la poussière depuis sa lubie santé de 2015. Coût de remplacement actuel, 30 € chez Carrefour. Pendant ce temps, ces appareils volaient son espace de comptoir et faisaient que sa cuisine se sentait encombrée et chaotique chaque jour. Sa vaste collection d'outils a reçu le même traitement. Les outils spécialisés pour les réparations domestiques qu'elle ne faisait plus elle-même ont été donnés à de jeunes propriétaires qui les utiliseraient réellement. Elle a gardé les outils de base et accepté qu'embaucher des professionnels pour les réparations majeures était plus pratique à son âge que de garder de l'équipement qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Voici la vérité inconfortable, qui pourrait piquer. La plupart de ce que vous gardez au cas où ne sera jamais réellement nécessaire. Et les quelque chose dont vous pourriez avoir besoin un jour sont facilement et à bon marché remplaçables dans notre monde moderne. Quels objets gardez-vous auquel vous pourriez remplacer pour moins de 20 €? Partagez-le dans les commentaires. Faisons quelques vérifications de réalité ensemble et libérons-nous du désordre coûteux. La 5e astuce a sauvé la santé mentale de Françoise et empêché l'épuisement émotionnel qui détruit la plupart des tentatives de désencombrement. Elle a arrêté de traiter toutes les possessions comme également importantes et a commencé à investir son énergie émotionnelle limitée seulement dans les objets et décisions qui importaient vraiment. C'est absolument crucial pour les seniors parce que vous n'avez tout simplement pas une énergie illimitée à dépenser en agonisant sur chaque objet dans votre maison. Françoise a créé ce qu'elle appelait une échelle d'investissement énergétique, de 1 à 10. Et ce système a révolutionné toute son approche. Les objets de niveau 1 recevaient 0 énergie émotionnelle, directement au don ou à la poubelle sans analyse ni culpabilité. Les objets de niveau 10 recevaient une considération attentive, des solutions de stockage appropriées et des places d'honneur dans sa nouvelle vie. Tout entre les deux était trié selon combien de son précieuse énergie émotionnelle cela méritait réellement. Sa collection de livres a fourni l'exemple parfait de cette stratégie en action. Les romans d'amour qu'elle avait lus une fois et ne toucheraient jamais plus ont reçu un solide 1 directement à la boîte de dons sans une seconde pensée. Les manuels techniques de son défunt mari ont reçu un 3. Elle a passé 30 secondes à décider que ses enfants adultes pourraient les vouloir avant de les emballer. Le livre de cuisine, manuscrit de sa grand-mère, avec les recettes de famille, a reçu un 9. Elle l'a soigneusement nettoyé, protégé dans du plastique d'archives, et lui a donné une place d'honneur dans sa nouvelle cuisine. Cette stratégie a empêché l'épuisement émotionnel qui arrête la plupart des tentatives de désencombrement net. Au lieu d'agoniser sur chaque objet également, et de s'épuiser sur des décisions qui n'importaient pas, Françoise a appris à identifier rapidement ce qui méritait son précieuse énergie émotionnelle
et ce qui ne méritait absolument pas, même un moment d'hésitation. La percée est venue quand elle s'est attaquée à son placard de chambre accablant. Elle avait 67 pièces de vêtements entassées dans un espace fait pour peut-être 30 objets, mais elle ne portait régulièrement qu'environ 12 pièces. En utilisant son échelle d'énergie, la plupart de ses vêtements ont reçu 1 à 3, données sans drame, culpabilité ou débat interne prolongé. Les quelques pièces qu'elle aimait vraiment et dans lesquelles elle se sentait bien ont reçu 8 à 10. Gardées et organisées correctement avec de bons cintres et un espace adéquat. Cette approche systématique a vidé tout son placard en 45 minutes, au lieu du week-end entier qu'elle redoutait. Mais voici où la stratégie a révélé quelque chose de fascinant. Françoise a découvert que les objets sur lesquels elle avait passé le plus d'énergie émotionnelle à s'inquiéter étaient souvent les moins importants pour son confort et bonheur quotidien réel. Elle avait agonisé sur des objets décoratifs que personne ne remarquait jamais, tout en ignorant complètement le désordre fonctionnel qui rendait ses routines quotidiennes frustrantes et inefficaces. Le garage est devenu le test ultime de sa stratégie d'investissement énergétique. Des décennies d'objets pourraient être utiles un jour, ont reçu principalement 1 à 2 sur son échelle d'énergie. Ils sont partis sans cérémonie. Outils de jardinage pour un jardin qu'elle n'entretenait plus à cause de l'arthrite. Équipements de camping pour des voyages qu'elle ne faisait plus. Équipements sportifs pour des activités qu'elle avait dépassées. Elle a vidé 80% de son garage en refusant simplement d'investir de l'énergie émotionnelle dans des objets qui ne servaient pas sa réalité actuelle. Le soulagement psychologique a été immédiat et profond. Quand vous arrêtez de dépenser de l'énergie émotionnelle sur des objets qui n'améliorent pas votre vie, vous avez soudainement beaucoup plus d'énergie disponible pour les choses et les gens qui importent réellement. Françoise s'est trouvée. Avoir de l'énergie pour des appels téléphoniques, avec des amis, essayer de nouvelles recettes et même considérer sortir avec quelqu'un à nouveau. Sa paperasserie a reçu le même traitement. Les déclarations d'impôts de plus de 7 ans ont reçu un 1, déchiqueté immédiatement. Les documents importants, comme les polices d'assurance, ont reçu un 10, correctement classé et organisé. Tout entre les deux a été trié rapidement basé sur l'importance légale et pratique réelle, plutôt que l'anxiété vague sur « et si j'ai besoin de ceci un jour ?» Quels objets dans votre maison volent votre énergie émotionnelle sans vous? Donnez quelque chose de positif en retour? Dites-moi dans les commentaires. Parfois, juste nommer ces vampires énergétiques à haute voix vous aide à réaliser qu'ils doivent partir immédiatement. La 6e astuce de Françoise est celle qui a surpris tout le monde, y compris ses propres enfants adultes. Elle a commencé à prendre chaque décision de désencombrement basée sur qui elle devenait activement, pas sur qui elle était ou qui les autres s'attendaient à ce qu'elle reste. Le test du futur soi pose une question puissante. Est-ce que garder cet objet sert la personne que je deviens ou manque-t-il à un passé qui est déjà complet? Cette approche était absolument révolutionnaire, parce que la plupart des seniors désencombraient basés sur la culpabilité du passé ou l'obligation de maintenir de vieilles identités au lieu de l'excitation à propos de qui ils deviennent. Dans ce nouveau chapitre de vie, Françoise a complètement retourné le script. Au lieu de demander « Comment puis-je supporter de me débarrasser de ceci ?», elle a commencé à demander « Comment garder ceci ? M'aide-t-il à devenir la personne que je veux être dans mes années restantes ?» Sa vaste collection de tailleurs d'affaires a fourni le premier vrai test de cette stratégie. Elle avait été une cadre supérieure pendant 30 ans et ses tailleurs représentaient des décennies de réussite, respect et identité professionnelle. Mais son futur soi était une retraitée détendue qui faisait du bénévolat au refuge pour animaux, prenait des cours d'aquarelle et voyageait dans des endroits qu'elle n'avait jamais eu le temps de visiter. Ces tailleurs de pouvoir ne servaient pas son futur. Ils l'ancraient à une identité passée qui était déjà magnifiquement complète. La collection de livres a révélé un autre changement profond de pensée. Elle avait plusieurs étagères remplies de livres d'affaires et de gestion qui avaient été absolument cruciaux pour son succès de carrière. Mais son futur soi voulait apprendre sur le jardinage, la photographie de voyage et peut-être même l'écriture créative.
Garder des livres d'affaires obsolètes n'honorait pas son passé accompli. Cela l'empêchait en fait d'embrasser de nouveaux intérêts et opportunités de croissance. Voici ce qui a rendu cette approche si incroyablement puissante. Quand vous prenez des décisions basées sur votre futur soi au lieu de votre passé soi, laisser partir devient excitant au lieu de douloureux. Françoise ne perdait pas ses réussites passées. Elle faisait de la place physique et mentale pour sa prochaine aventure. La transformation de la salle d'artisanat était l'exemple le plus dramatique. Au lieu de garder des fournitures pour des hobbies qu'elle avait honnêtement perdu intérêt il y a des années, elle a courageusement vidé l'espace pour le studio d'art dont elle rêvait depuis la retraite. La machine à coudre poussiéreuse et les montagnes de tissus qu'elle n'avait jamais utilisées sont parties. Un chevalet approprié, des fournitures d'aquarelle de qualité et la lumière naturelle d'une fenêtre précédemment bloquée sont arrivées. Mais le moment le plus émotionnellement difficile est venu quand elle a appliqué ce test aux affaires de son défunt mari. Elle a réalisé que garder tout exactement comme il l'avait laissé n'honorait pas sa mémoire. Cela l'empêchait de guérir et d'avancer dans ce qui restait de sa propre vie. Elle a gardé les objets les plus significatifs, qui apportaient vraiment du réconfort et de joyeux souvenirs, puis a donné le reste pour aider d'autres familles. Son mari aurait voulu qu'elle vive, pas qu'elle maintienne un sanctuaire. La transformation de la cuisine a démontré la magie pratique de cette approche. Son passé soi avait eu besoin d'équipements de cuisine de niveau industriel pour recevoir des collègues d'affaires et organiser de grands rassemblements familiaux. Son futur soi voulait un espace simple et paisible parfait pour faire du thé, préparer des repas légers et peut-être faire pousser un petit jardin d'herbes intérieures. Elle a donné les casseroles et appareils de qualité commerciale, créant de l'espace pour l'environnement de cuisine confortable qui correspondait à son nouveau style de vie. Ce test fonctionne parce qu'il vous donne la permission complète d'évoluer et changer au lieu de rester figé dans de vieux modèles. Vous ne trahissez pas vos accomplissements passés en faisant de la place pour de nouvelles expériences. Vous honorez la croissance et la sagesse qui viennent avec l'âge et les circonstances changeantes. Qui est votre futur soi et de quoi cette personne émergente a-t-elle besoin pour prospérer dans le temps qu'il vous reste? Partagez votre vision dans les commentaires. Parfois, déclarer votre identité future publiquement aide à rendre cette transformation réelle et vous donne le courage de libérer ce qui ne sert plus votre évolution. La 7e et dernière astuce de Françoise est ce qui a scellé sa transformation complète et empêché le regret, qui sabote la plupart des efforts de désencombrement. Elle a créé des cérémonies de complétion significatives pour chaque catégorie majeure d'objets qu'elle libérait. Ce n'est pas juste du sentiment réconfortant. C'est une nécessité psychologique pour les seniors qui laissent partir une vie entière de souvenirs accumulés et de possessions significatives. Au lieu de faire sortir les objets en cachette dans des sacs poubelles comme si elle faisait quelque chose de honteux, Françoise a fait le choix conscient d'honorer ce que ses possessions avaient signifié pour sa vie avant de dire un au revoir approprié. Cette approche cérémonielle a transformé la culpabilité en gratitude et empêché les secondes pensées, qui font que les gens sauvent des objets des sacs de dons à la dernière minute. Pour sa vaste garde-robe d'affaires, elle a créé une cérémonie de célébration de carrière. Elle a passé 10 minutes à tenir son tailleur de pouvoir préféré et à se souvenir de ses moments professionnels les plus fiers. La promotion qu'elle avait gagnée, les négociations difficiles qu'elle avait remportées, les équipes qu'elle avait menées au succès, puis elle a béni ses vêtements pour aider une autre femme à réaliser ses propres rêves professionnels et les a donnés à une association qui aide les femmes à entrer sur le marché du travail. La cérémonie des livres est devenue profondément significative. Au lieu de juste déposer des boîtes au centre de dons de la bibliothèque, elle a écrit de brefs mots de remerciement aux auteurs qui avaient influencé sa pensée. Elle glissait ses notes dans les livres. « Merci de m'avoir appris le leadership » ou « Ce livre m'a aidé pendant mon divorce, j'espère qu'il aidera quelqu'un d'autre ». Les futurs lecteurs ont découvert ces notes et plusieurs l'ont contactée pour partager combien ils trouvaient ces messages significatifs. Mais la cérémonie des photos était la transformation la plus émotionnellement puissante. Au lieu de juste jeter les photos en double dans la poubelle comme des déchets indésirables, elle a tenu ce qu'elle appelait une célébration de mémoire,
où elle remerciait chaque lot d'images pour avoir capturé des moments précieux, puis les libérait en sachant que les souvenirs vivent en permanence dans son cœur, pas dans des boîtes en carton qui prennent de la place de placard. Cette approche cérémonielle a créé une véritable clôture au lieu d'un regret persistant. Sans ces rituels, Françoise se trouvait à remettre en question les décisions et vouloir sauver des objets des sacs de dons. Les cérémonies ont rendu chaque décision finale, paisible et réellement significative, plutôt que comme une perte. Les œuvres d'art de ces enfants adultes ont reçu la cérémonie la plus élaborée. Elle a photographié chaque pièce qu'elle ne gardait pas, créé un bel album numérique appelé « Les chefs-d'œuvre de mes enfants », puis a cérémonieusement remercié chaque dessin pour avoir apporté de la joie avant de libérer les copies physiques. Ces enfants adultes ont été émus aux larmes quand elle a partagé l'album numérique. Ils avaient soudainement plus d'accès à leur créativité d'enfance que jamais auparavant, et les souvenirs étaient préservés pour toujours, sans nécessité d'espace de stockage physique. La cérémonie la plus surprenante était pour les objets qui étaient cassés, usés ou ne fonctionnaient plus. Au lieu de se sentir coupable pour des choses qui étaient endommagées au-delà de la réparation, Françoise a créé des cérémonies de retraite où elle remerciait ces objets fidèles pour leurs années de service avant de les laisser reposer en paix. Elle a remercié son pull préféré usé pour l'avoir gardé au chaud pendant d'innombrables hivers avant de le laisser partir au recyclage textile. Même les articles de cuisine ont reçu un traitement cérémoniel. Elle a remercié les bols à mélanger de sa mère pour avoir aidé à créer des milliers de repas familiaux avant de les passer à une jeune voisine qui commençait juste à cuisiner. Elle a tenu sa porcelaine de mariage une dernière fois, se souvenant des dîners et célébrations de vacances, avant de la donner pour aider une autre famille à créer leurs propres souvenirs spéciaux. La cérémonie la plus profonde était pour les objets connectés à son défunt mari. Elle a créé une célébration d'amour, où elle tenait chaque objet significatif, partageait un souvenir spécifique à haute voix, puis décidait si le garder apportait du réconfort ou de la douleur. Les objets qui apportaient du réconfort restaient. Les objets qui apportaient de la douleur étaient bénis et libérés pour aider d'autres familles. À la fin de 48 heures, Françoise avait complété des dizaines de petites mais significatives cérémonies. Chacune renforçait qu'elle ne perdait pas son passé ou déshonorait les souvenirs. Elle célébrait le voyage de sa vie et faisait consciemment de la place pour quelles que soient les aventures qui restaient à venir. Avez-vous déjà lutté avec la culpabilité en laissant partir des objets sentimentaux? Dites-moi dans les commentaires quel genre de cérémonie pourrait vous aider à libérer des choses avec amour et gratitude au lieu de honte et perte. Quand le camion de déménagement est arrivé exactement 48 heures plus tard, Françoise était complètement prête. Mais la vraie transformation n'était pas ces pièces vides. C'était son nouveau sentiment de liberté et possibilité. Elle avait emballé seulement ce qui servait vraiment son futur soi, donné 12 camions de chargement à des familles dans le besoin, et dit des au revoir appropriés à une vie entière, de souvenirs accumulés. 3 mois plus tard, Françoise m'a appelé de son nouvel appartement. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je pensais que je vidais juste ma maison, mais je vidais en fait ma vie pour le prochain chapitre. Elle enseigne maintenant des cours d'art au Centre pour seniors, fait du bénévolat dans 3 organisations différentes, et oui, sort avec quelqu'un pour la première fois en 20 ans. Les 7 astuces impitoyables ne l'ont pas juste aidé à désencombrer. Elles l'ont aidé à découvrir qui elle devenait. C'est le vrai secret. Le désencombrement ne concerne pas se débarrasser des choses. Il s'agit de faire de la place pour la vie que vous voulez réellement vivre. Si l'histoire de Françoise vous touche, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ces 7 astuces fonctionnent, mais seulement si vous les utilisez réellement. Avec quelle astuce allez-vous commencer? Dites-moi dans les commentaires. Je réponds à chacun d'entre eux. Et si vous êtes sérieux à propos de créer votre propre remise à zéro senior, cliquez sur ce bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Je partage de nouvelles stratégies chaque semaine qui sont spécifiquement conçues pour les personnes qui sont prêtes à faire de leur prochain chapitre leur meilleur chapitre.